Aujourd'hui plus que jamais, les destins des peuples africains et russes sont liés. Cette interdépendance exige une réponse collective et appropriée aux défis auxquels nous devons ensemble faire face. Sans cette cohésion, l'affirmation de la souveraineté pleine et entière de nos États, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, de même que la promotion des droits et des libertés, ne peuvent être conduites efficacement. Comme vous le savez, la région du Sahel en général et le Mali en particulier est depuis quelques années en proie à une crise multidimensionnelle résultante de l'intervention de l'OTAN en Libye. Et cela a rendu plus vulnérables les populations déjà confrontées aux effets combinés des facteurs sécuritaires, sociopolitiques, économiques, climatiques, environnementaux et récemment sanitaires liés à la pandémie de la Covid-19. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous nos amis et partenaires qui continuent d'exprimer leur solidarité et leur soutien au pays du Sahel en vue de renforcer la résilience de nos populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle cyclique. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, encourager la reprise des discussions relatives à la conclusion d'un accord international juste et équitable permettant l'exportation des céréales à destination du continent africain. S'agissant du différend qui oppose la Russie à l'Ukraine, le Mali invite les médiations internationales à plus d'ouverture et de pragmatisme en vue de poursuivre et renforcer les efforts pour un règlement pacifique de la crise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres des Nations Unies, le Mali reste attaché à la coopération internationale, au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles justes et équitables. Il est donc primordial que tous les membres des Nations Unies respectent les valeurs et principes fondamentaux du droit international et agissent de manière à protéger et faire respecter la Charte des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle le Mali soutient l'initiative de la Russie, appelant à un nouveau consensus pour défendre les buts et principes de la Charte. La multiplication des crises et des conflits en dépit de l'implication de la communauté internationale plaide en faveur d'une nouvelle architecture de la sécurité internationale qui passera forcément par une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre organisation commune doit s'adapter au monde multipolaire afin de conserver toute sa crédibilité. L'instrumentalisation et la politisation de la question des droits de l'homme doivent cesser. De même que le système deux poids, deux mesures. La question de l'élargissement du Conseil de sécurité est aujourd'hui un point majeur. À l'ordre du jour de la réforme du système des Nations Unies, elle est nécessaire et justifiée avec la proposition de l'Union africaine qui réclame seulement 2 sièges permanents pour l'Afrique. Le sommet de Saint-Pétersbourg nous donne l'opportunité de tracer ensemble les contours d'un espace commun de prospérité, de stabilité et de sécurité. Il reste entendu que ce cadre rénové sera élaboré sur la base des principes de respect mutuel, de relations d'égal à égal et des intérêts partagés au bénéfice de nos populations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation économique mondiale est inquiétante. En effet, selon les prévisions, l'économie mondiale serait au bord de la récession en 2023. Cependant, nous avons des motifs d'espérance et demeurons particulièrement attentifs à une autre alternative qui se caractérise par l'émergence des BRICS. Les pays des BRICS se hissent au premier rang de l'économie mondiale et constituent des réponses fiables pour les continents sans contrepartie hypothéquant le développement de notre continent et l'épanouissement de nos populations. Ainsi, les BRICS constituent un réel espoir de soustraire nos pays d'un ordre international fondé sur la domination et la marginalisation. C'est pourquoi le Mali soutient des initiatives telles que créer une banque de développement pour le financement des infrastructures ou encore offrir de nouveaux mécanismes et moyens de paiement internationaux. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Dans un monde marqué par de nombreux défis complexes, la tenue de ce sommet a été accueillie avec enthousiasme en Afrique. Je suis persuadé que les conclusions courageuses et innovantes à la hauteur des enjeux du moment permettront d'aboutir à un partenariat rénové et revitalisé entre les continents et la Russie, exempt de désinformation. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer notre entière disponibilité à poursuivre et renforcer ces relations avec l'ensemble des partenaires sur la base du respect des trois principes qui guident l'action publique en République du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. De même, fidèle à son engagement panafricain, mon pays continuera à œuvrer au sein des organisations sous-régionales et régionales pour la réalisation des intégrations africaines. Vive la coopération russo-africaine, vive l'amitié russo-malienne. Je vous remercie.